Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marcella, je vous présente des vidéos carterie toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend de mon temps. J'ai aussi un petit site internet avec des tampons et des die en français, des mots en français spécialement, et quelques fournitures aussi pour le scrap et la carterie. Je vous laisse par ici le lien. Aujourd'hui, la semaine dernière déjà, on a fait une carte pop-up très jolie. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je vous la laisse par là. Elle est très belle. Aujourd'hui, c'est aussi dans ce style-là, mais c'est encore plus facile à faire. C'est une carte très facile. Je vous montre les rendus parce que je trouve qu'en photo, ça ne rend pas nécessairement très bien. On a fait celle-là, et regardez, et c'est très facile à faire. Ce sont des cartes qu'on peut après laisser sur un petit bureau, et c'est très joli, bien sûr, qu'on peut mettre encore des petits messages à l'intérieur. Je l'ai laissé assez neutre, mais je trouve qu'elle est belle et très facile à faire. Ici j'ai un autre modèle, vous verrez comment on va faire ça très facilement. Ici c'est avec du papier à motif de chez Action. Ça c'est mes tampons, derniers tampons de Noël. Et aussi je fais une petite version, en fait c'est ma préférée, mais elle n'est pas finie, parce que celle-là, elle a de la transparence. Je pense que c'est du papier calque, et il y a de la lumière qui passe à travers, et c'est vraiment un effet très joli. On va voir tout ça ensemble. Aussi, à la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui regardent les vidéos, quelques-unes qui passent commande. Alors, je vous laisse quelques petites informations intéressantes par rapport à mon site internet à la fin de la vidéo. Quand je dis au revoir à la semaine prochaine, ne partez pas. Celles qui sont intéressées par des petits détails que je trouve assez importants à l'heure de passer des commandes, celles qui ne vont pas sur le site, ils n'ont rien à regarder à la fin de la vidéo. De toute façon, je vous dis merci beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Moi, je fais beaucoup de cartes de Noël parce que je dois envoyer beaucoup de cartes. Mais toutes mes cartes, toutes mes idées, elles peuvent s'adapter aussi pour des anniversaires, pour d'autres occasions. Alors, ne ratez pas cette petite idée. Je vous laisse avec la vidéo. Merci. On fait aujourd'hui un autre modèle de carte, peut-être pas pop-up, mais oui, une carte 3D qu'on peut laisser aussi exposée sur un bureau, sur une cheminée. Je trouve ça assez joli. Pas que pour Noël. La mienne, elle aura le thème Noël. Vous savez que je dois faire plein de cartes de Noël et je dois le faire à l'avance parce que je pars le 10 décembre cette année. Il faut que toutes mes cartes soient envoyées et que j'ai aussi que mes cartes pour ma famille au Costa Rica soient prêtes. Alors, je prends une feuille A4. C'est un grammage, je vous le montre tout le temps, c'est un grammage de 200. Je prends ça à Bureau Vallée. Je vois que c'est pas tout à fait droit. J'ai sûrement mal mis. J'essaie de les couper droit. C'est pas grave si je perds un tout petit peu. Il faut tenir là. Là, c'est mieux, je pense. J'ai deux cartes. Ça, c'est une demi-feuille A4 de la même. Exactement. J'ai coupé simplement ma feuille A4 en deux. Alors, pour cette carte, une des deux côtés, on va simplement la plier en deux. Je pourrais prendre quelque chose, des fois mes doigts sont sales. Alors, pour la plier, je prends ça. Celle-là, elle va rester simplement comme ça. Pour l'autre, on fait la même chose une première fois. C'est assez facile de faire. Après, vous pouvez décorer. Vous allez voir avec ce que vous avez chez vous. Et je trouve que ça fera une jolie carte pour tout le monde. Mon pli, il est là. Alors, je vais retourner que le pli soit... Que je plie mes feuilles vers le bas. Et ici, je vais venir fermer ma carte au centre. Vous avez déjà un pli. Alors, c'est facile. Je vais faire revenir au centre mes deux
petite porte. Je vais essayer que ce soit bien calé au centre. Et je prends un petit plioir. Ok. Alors, je me retrouve avec une forme comme ça, regardez, une lettre M. Et avec ma carte standard, carte normale. On va venir après coller ça ici et ça fera basiquement la structure de notre carte. Sauf que moi, je vais faire une petite découpe. Et je vais essayer de mettre des petits éléments. On va voir. On peut détourner après la base de la carte. C'est ça. C'est tout simple. On l'a déjà. Regardez, ça ferme comme ça. Sauf que moi, je vais faire une petite découpe ici et mettre des petits éléments. Alors, on va voir. On va voir ça. Il y a plein de possibilités. Mais on a déjà fait en 2 minutes la structure de cette carte. Alors, regardez. Moi, j'ai pensé, je veux faire pendre ces petites... chaussettes de Noël. Alors, j'ai cherché un ovale. Vous pouvez chercher un carré, une étoile, un sapin, ce que vous voulez. Qui a la place suffisante, simplement, qui va rentrer dans cet espace du centre comme ça. Et moi, j'essaie de penser que mes éléments rentrent. J'essaie de vérifier que mes éléments vont rentrer. Alors, je pense que je vais faire ces 2 éléments comme ça. Alors, je vais faire cette découpe. J'ai essayé de centrer en haut et en bas, mais bon, c'est un ovale, c'est pas évident d'être sûr que je suis parfaitement centrée, mais j'ai fait à peu près à l'œil. Je mets ça là et je passe ça. Je vais mettre peut-être un autre petit bout de scotch. J'ai plein de petits scotch ici pour que ça bouge pas. Je passe ça à la Big Shot. Alors, là, j'ai fait ma petite découpe. Je vais garder ça éventuellement. Oui, j'aurais pu l'enlever avant et comme ça, j'aurais pu le réutiliser pour la façade de ma carte. Mais là, comme il y a le pli, j'aurais pu faire d'abord la découpe tout au centre et après les plis. C'est comme vous voulez. Si vous voulez réutiliser ça, j'aurais pu penser à le faire d'abord la découpe et après, mais je ne savais pas avec quoi j'allais découper, alors c'est pour ça. Alors, regardez ce que ça donne à peu près. Alors, comme je vous dis, ça peut être découpé avec un carré, avec peu importe. Je trouve que c'est joli. Et mes petits éléments, c'est des petites chaussettes. Mais aussi, on pourrait mettre des sapins, des biches qui viennent en bas. Si je fais un carré, par exemple, la petite biche, des petits sapins de Noël. C'est vraiment, on détourne ça comme on veut. Après, il y a simplement, moi, ce que je ferais, c'est un fond derrière. Pour que les chaussettes aient un joli fond et quelque chose devant aussi. Alors, plusieurs possibilités. Si vous n'avez pas d'encre ou vous n'êtes pas trop encre, vous pouvez simplement prendre un papier à motif. Je vais chercher ça pour vous faire les 2 possibilités. Moi, je vais essayer avec des encres, mais on va chercher un petit papier qui puisse être sympa pour cette carte. J'ai cherché parmi mes papiers. J'aime bien quelque chose qui ne soit pas trop chargé. Parce que je veux que ce soit ça, ce soit ces éléments-là qui attirent plus l'attention. Alors, j'ai trouvé ces 2-là. J'aime les 2. J'aime bien celui-là. Je trouve que c'est très joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va découper un petit bout qui va correspondre à peu près quand on va ouvrir la carte. Je vais vous dire ça pour calculer. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toute la carte. Elle va être collée à peu près là. Et on va l'ouvrir à peu près comme ça. Alors, je trouve que style comme ça. Je fais à l'œil. Hein. On va vérifier après. Bah, moi, je dis 10 cm. Vous, on va voir. J'espère ne pas me tromper. On va voir 10 cm si avec ça, on le fait. Et c'est la hauteur, la même hauteur de la carte que vous avez déjà.
Et ici, sauf que j'ai du métallisé, j'espère que je ne vais pas abîmer quand je fais comme ça. J'espère que j'abîme pas trop le... Vous voyez, quand il y a des petits trucs métallisés, des fois, ça se plie pas bien. Non, ça a l'air pas mal. Et ça, on viendrait le coller ici. Et après, quand je viens coller ma carte ici, on ne voit pas. Vous voyez, vous aurez quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'après, je vais faire un exemple comme ça. Mais le mien, je voulais absolument... Et après, ça va se fermer. Et on pourrait mettre encore un petit truc ici. La mienne, je voulais tamponner un peu, jouer un peu avec les encres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colle celle-là et on essaye une autre avec un autre... Peut-être. On va faire celle-là comme ça. Et après, je vais faire une deuxième. Je vais faire une deuxième avec mon idée de tamponnage. Je viens coller ça d'abord. De toute façon, le temps que ça sèche, je mets un peu de colle. Je peux le faire aussi avec du scotch double face. Ma colle, elle est un peu, dernièrement, elle est un peu bouchée. J'ai dû la laisser ouverte parce qu'il ne faut pas surtout la laisser ouverte. J'arrive à faire sortir un peu quand même. J'espère que ça va suffire. Et je viens coller ça ici, au centre. Après, si ça dépasse, ça dépasse un tout petit peu, je pourrais toujours découper. Vous voyez, et c'est celle-là. Je peux même laisser, ce qui est important, je peux laisser 1 millimètre ici sur les côtés. Ou vous pouvez venir directement la caler jusqu'au fond. C'est comme vous voulez. Je vois un petit bout de découpe ici. J'essaye avec une petite épingle de venir décoincer. Est-ce que oui, je vais coller ça tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Comme ça, on aura tout assemblé. Vous voyez, ça sort beaucoup mieux là. Ok. Je vais la boucher, même si c'est pour 2 minutes. Et je viens coller. J'essaie de bien faire correspondre les bords. Avec la colle, c'est facile parce qu'on peut bouger toujours un tout petit peu. J'espère que je ne suis pas si mal là. Est-ce que je suis bien? Oui, ça a l'air pas mal. Et je peux venir fermer ici directement. Et on aura quelque chose de comme ça. C'est sympa. Ça ressemble à celle qu'on a fait, en fait la semaine dernière, il me semble. Mais c'est encore plus simple celle-là, parce qu'il n'y a qu'un seul. L'autre, elle avait d'autres portes qui permettaient d'exposer les petits sapins. Ici, on n'a qu'un seul panneau comme ça. Je vais laisser sécher ça. Et je viens avec la déco. En attendant, je vais faire une autre ma carte. Elle est sèche. Et là, je vais coller mes petits éléments. Alors, au début, je voulais coller celle-là, mais j'ai pas la bonne distance. Alors, je pense, j'aimerais bien les coller un peu ici, là, pour que ça tienne bien. Alors, je vais essayer de faire... Peut-être qu'une peut être plus haute que l'autre. L'autre, elle pourrait venir
Ici, je pense... Aïe, aïe, aïe. J'ai confiance. J'ai confiance. J'essaie de voir à peu près. On va voir ça. On va voir ça. Alors, celle-là, par exemple, ici. Alors, je colle un tout petit bout là, un tout petit bout là, un tout petit bout en bas. Et celle-là, bah, ça va être là. Je vais voir si c'est mieux de l'autre côté. Ça se trouve, des fois, niveau courbe des découpes, celle-là, je peux l'amener plus haut. Et celle-là, comme il y a le petit... Oui, peut-être c'est mieux comme ça. Après, on va voir si on n'a pas trop de distance au centre. Après, ça va se rapprocher. Je vais voir ça. On essaye tout le temps. Alors, celle-là, j'ai dit un tout petit bout de colle là, minus là. Il faut vraiment qu'on ait confiance. Je pense qu'il y avait un petit bout là. Il me semble que par là, je ne suis pas sûre. Et après, je vais être sûre. Oui, c'était vraiment la pointe. Il y avait les deux. Je vais mettre un tout petit peu plus de colle. Être sûr que j'ai le plus d'attaches. Ça, c'est aussi un carton. C'est le carton, le papier Action aquarelle, il me semble, noir. Là, j'y suis. Je devrais laisser quelque chose de lourd. Je vais faire ça. Je vais laisser quelque chose de lourd à chaque fois. Comme ça, je suis sûre. Et je reviens dans... Alors, ici, je vais essayer de faire un fond, simplement pour faire quelque chose de différent. Je vais prendre mes brosses. J'ai des petites brosses que je vais essayer de nettoyer un peu, en fait. J'ai pris celle-là pour faire le plus foncé, en fait. J'avais celle-là pour les plus foncés. Je vais prendre Distress, des encres Distress. Et je vais essayer, je commence avec la couleur la plus claire. Je fais sans trop me compliquer, simplement je voudrais une dégradation de bleu. Pour celle-là, j'aurai le... Ah oui, il faut que je commence déjà. Ça me donne une idée, il faut que je commence plus bas. Plus bas. Après, je prends un peu plus foncé. Ça, c'est un peu bleu-vert. Je pense qu'à la caméra, on voit trop comme si c'était... on voit trop les différences de couleurs. En vrai, c'est plus nuancé, je trouve. On voit trop de grosses boules de couleurs. Je continue avec un autre bleu. Celui-là, il est bien juteux. Je vais descendre un peu pour bien mélanger les deux. J'essaie de prendre des repères par rapport à ma carte. Oui, on est pas mal. Et je finis avec un bleu foncé.
voir ce que ça donne quand on a quelque chose comme ça. J'aime bien les couleurs. Et après, je pensais mettre un petit... L'idée ici, c'est de toujours jouer avec les noirs parce que c'est comme si on voyait des silhouettes. Mais bien sûr que je vais devoir couper ça. Que je mettrai une petite comme ça. Et après, je vais chercher un sapin. Je vais faire un petit sapin aussi. Petite silhouette sapin. Je vais chercher ça. Et regardez par exemple ici. J'ai fait exactement les mêmes mesures. Mais comme je trouve que mon carré, si je l'étire trop, c'est pas joli. Regardez, si j'ouvre ma carte et je l'étire trop, je trouve que c'est pas très joli. Alors lui, je viendrai le coller un peu plus comme ça. Je vais laisser un bout de chaque côté pour que mon carré, pour que les côtés ne soient pas trop étirés comme ça, j'aime pas. Alors c'est à vous de décider comment coller. Si vous collez totalement ici, à ras-bord, ou si vous collez plus à l'intérieur pour que la forme, elle soit pas si déformée. Par exemple, moi, je vais coller celui-là comme ça. Et il viendra s'exposer comme ça. Je trouve que ça donne une jolie profondeur déjà. Et j'ai aucun problème. La carte, elle va bien se refermer. Et je ne sais pas si je vais jouer aussi sur la façade avec les mêmes couleurs. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire déjà. On va coller ça et je vais découper ça pour commencer à former mon petit paysage. Ah, regardez ici, pardon, je ne vous ai pas dit. J'ai fait un petit gaufrage pour donner quelque chose de différent à la façade de la carte. Alors ici, comme j'avais le gaufrage de ce côté-là, même ici, ça s'est décollé. Je suis venue coller un tout petit bout de papier parce que sinon, sinon, on voyait trop mon gaufrage aussi par derrière. Vous voyez? Tandis que là, j'ai coupé un petit bout de papier, je l'ai collé dessus. Et là, on voit un peu moins même. On voit un tout petit peu les traces, mais un peu moins. Alors, j'ai collé les côtés par là. Mais d'abord, je dois coller plus parce que je vois qu'ici, ça pas bien. Je ne sais pas pourquoi ma colle, elle colle pas bien. C'est peut-être justement à cause du gaufrage. Alors peut-être qu'ici, je vais essayer le double face. Et comme ça, je suis sûre que j'aurai moins de problèmes. Je colle 2 petits bouts de double face. Et ça va me faire l'affaire. Là, je peux tout enlever parce que des fois, j'y arrive pas avec mes ongles. Alors, je cherche mon petit outil. Là, j'arrive tout le temps, c'est plus facile. Et je vais coller ici. Je viens coller ça. Je préfère aussi du double face, mais bon. Je trouve que je bouge plus facilement. Je dois re-remplir ça. Parce que j'en ai pas beaucoup. Mais en train vraiment de prendre la fin. Et mon truc, c'est bloque à chaque fois en plus. Non, j'ai quelque chose qui me bloque. Oh, j'aime pas quand j'ai fait une vidéo et j'ai ça. Parce que je ne peux pas continuer. J'ai réussi à décoller. Alors, comme je vous disais, je vais essayer de coller, de m'éloigner un peu. Et l'idée, c'est de s'éloigner de la même façon des deux côtés. Pour ça, simplement, je peux fermer ici. Et je viens fermer ma carte. Et ça va se mettre tout seul au bon endroit. Vous voyez? Là, on va laisser sécher un tout petit peu ça. Je vais mettre ça sous mon tapis le temps que je range un peu tout ça.
Alors, le temps que ça sèche, on va venir. Je vais utiliser ça. Cherchez ce que vous avez chez vous comme élément pour pouvoir coller soit un petit cerf, soit des petits sapins, soit des petites maisonnettes aussi. Ça doit être joli. Je pense que moi, je vais découper ce petit flocon. Je ne sais pas si je vais le garder. Celui-là, non plus, je ne suis pas sûre. Mais pour l'instant, je ne l'enlève pas. J'ai fait des coupes grossières. Je peux après couper plus. Par exemple, celui-là, je vais essayer de faire un petit rond là. Ici, je vais couper à ras. Ici aussi. Je me retrouve avec ces deux-là. Pas évident à couper. Si c'est pas joli, je peux les enlever après. Je laisse comme ça. C'est pas magnifique, mais on voit pas trop, je pense. Il me reste que celui-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit rond. Alors, j'essaye de faire un petit rond. Pas super, mon petit rond. Ma petite carte, elle est en train de sécher ici. Alors, je dois calculer que ma petite biche, elle va bien rentrer. Important, regardez ici. Il faut qu'elle ne dépasse pas, quand je vais fermer ma carte, si je colle quelque chose, là c'est bien, qu'elle ne dépasse pas le bord de la carte. Mais là, c'est bon. Alors, je pourrais éventuellement coller ma petite bichette là. Et après, de ce côté-là, je vais chercher des petits sapins. Je vois ce que j'ai. Même c'est marrant parce que par exemple, celui-là, je pourrais le coller en haut de l'autre côté. Vous voyez, comme ça, on remplit plus notre carte. Alors, je collais que ici, sur les côtés. Voir si la colle, elle veut cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui, elle est très... Il me semble que je collais un peu par là. Je ne sais pas si c'était quelque chose comme ça. Et après, je vais chercher qu'est-ce que je peux coller de l'autre côté. Oui, c'était à peu près ça. C'est vraiment qu'un minus, une pointe minuscule de colle, mais il faut avoir confiance. Et j'ai très confiance avec ma colle. Je vais couper ça et je vais chercher des petits sapins qui puissent me servir parmi mes découpes de Noël. Mes dailles, pardon. Pour voir qu'est-ce que je peux coller. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'avais ces dailles-là. Cherchez ce que vous avez parce que je suis sûre que vous avez des choses pour faire cette carte-là. J'aime beaucoup. Sinon, j'ai ça de cette année. J'ai pensé aussi éventuellement découper simplement le sapin. Regardez, vous avez un sapin ici, un autre là, ou l'arbre. On peut découper des éléments d'autres dailles aussi. Mais je trouve celui-là, je trouve que ça va. Regardez comme c'est joli, parfaitement. Et c'est juste la place. On dirait qu'il est fait vraiment. J'ai juste la place aussi pour le coller. Parce que ça va se coller en bas et en haut. Je trouve que ça va faire très très joli là. Alors j'ai un petit bout sur le bas de colle à mettre. Et ici un tout petit peu. On va faire ça tout de suite. On a dit sur celui-là, qui sont les plus hauts, et sur celui-là, un tout petit peu. Et après, je vais faire aussi, je vais coller le petit, même ça se trouve, si je trouve autre chose que mettre sur le côté. J'ai découpé le petit flocon qui me restait. On essaye de tout utiliser.
Là, oui, là j'ai fait des bêtises. Regardez, j'ai mis de la colle partout. Je vais la nettoyer après. Je peux venir nettoyer ici. Je vous montre peut-être. Je suis un peu loin, je suis désolée. Des fois, je ne vois pas la caméra, je ne vois pas trop ce que je filme. Et là, si je veux, comme j'ai de la colle exposée, si je ferme, je vais abîmer ce côté-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, je cherche un bout de plastique quelque part. J'ai généralement les petites pochettes de mes tampons ou médailles ou comme ça. Alors, je mets un bout de plastique. Et là, on peut faire sécher sans peur que ça abîme ma carte. Je vais sécher. Regardez ça, ça vient plutôt de Nose. Je vais faire sécher, je vais laisser sécher un peu. Et vous allez voir que c'est joli, ce sont des cartes assez simples. Le plus difficile, c'est ça, c'est de coller les choses. Mais en fait, c'est très très simple. Et je trouve que le résultat, il est... Alors, regardez, j'ai redécoupé encore une fois les 4 petits sapins. Mais là, je pense que je vais garder que 2. Celle du centre, ceux du centre, que je peux encore venir, mais ça je viendrai peut-être les mettre derrière. Est-ce que je peux arriver? Parce que j'avais déjà collé mon petit, j'aurais dû le faire avant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire passer par là. Non, mais j'ai fait des choses compliquées aujourd'hui. Je veux voir comment je peux faire. Mais je fais des bêtises aujourd'hui, je fais que des bêtises. Là, je peux le sortir. J'aimerais peut-être... L'autre, ils sont en train de sécher. Je me peut-être les mettre derrière. Voir si ça apporte quelque chose. Peut-être pas trop, en fait. Non, peut-être pas trop, en fait. Je me complique la vie. Je pense que non. Je laisserai ça là. Je vais simplement coller mon petit flocon qui est resté par là. Je vais venir le coller ici. Comme ça, j'ai un autre petit élément en haut. Ou là, dans le coin. Non, j'ai l'autre dans le coin, alors. Je vais le coller un peu là. Je pense au centre. 2 mini pointes de colle. C'est minutieux. On va essayer de les faire tenir. Sinon, moi j'utilise aussi beaucoup ça. Pour l'instant, je laisse ça 2 secondes. Et après, on va voir tout ça. On n'a pas encore fait non plus ce qui va devant. Je pense que je vais faire aussi quelque chose avec les mêmes couleurs. Ça, c'est ce qu'on j'avais découpé ici. Alors, je peux le réutiliser. Je ne sais pas si c'est... Là, je peux décoller, je pense déjà. Ma colle, elle colle assez vite. Je ne sais pas si c'est trop grand. Je trouve que c'est un peu trop grand, en fait. Je pense que je vais prendre quelque chose de plus petit. Là, je pourrais éventuellement réutiliser mes petits sapins là. Oui, je pense qu'avec un cercle, je pense que ça serait plus joli. Je vais faire ça. Je vais découper un petit cercle. Je vais découper un petit cercle plus petit. Et je vais essayer de faire la même, après les mêmes couleurs avec mes encres. Il doit y avoir encore un peu de couleur. Je vais les nettoyer au centre. Parce que oui, j'étais sûre. J'avais la couleur la plus forte. Je commence avec la moins foncée par là. Ok. Après, j'avais celle-là qui était plus foncée.
Et après, je viens. J'ai un bazar ici. Bon, je pense que vous voyez un peu le bazar. J'essaie de tenir. C'est bon. Après, le plus fort, le bleu le plus foncé. Ici un petit peu, nettoyer un peu celui-là et revenir avec le moins foncé qui est par là. Essayer d'égaliser un peu par là. Ouais, je préfère. Là, on est mieux. Là, je préfère. Et ça, on va venir le mettre ici. Regardez, j'ai mes petits sapins qui m'est resté là. Je pense que je peux mettre 2 petits sapins. Comme ça, je fais un rappel à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, je vais chercher parmi mes messages qui sont quelque part. Mes messages tamponnés de Noël. Je dois en avoir. C'est pas ça. Je les garde ici dans mon classeur. Bah, c'est pas ça non plus. Je fais tomber des choses. Je dois avoir des petits messages. J'ai pas grand chose. J'ai très bon Noël. Est-ce que j'ai que ça? Pour l'instant, j'ai que ça. Est-ce que ça irait ou pas? Sinon, je dois tamponner quelque chose, mais je pense que ça pourrait aller en fait. Je pense que ça irait pas mal. Je pourrais faire comment? Je pourrais descendre mes petits sapins comme ça. J'essaie de... Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas si mal. Je pense que je vais coller ça comme ça. On pourrait faire un petit effet couture aussi. Mais là, aujourd'hui, je voulais acheter, j'en ai pas du fil argenté. J'en ai du doré. Mais là, comme je suis sur des couleurs froides, j'aurais aimé avoir un peu d'argenté, mais j'en ai pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors, je collais tout ça. Je vous montre un peu les cartes finies. Je suis désolée, c'est pas possible. Je vous promets que je vais ranger un peu ce bazar avant de vous montrer mes cartes finies. Alors, regardez. J'ai nettoyé un tout petit peu. C'est un peu mieux. Alors, regardez. Je trouve que les très joli. Moi, j'aime beaucoup quand on utilise les encres Distress comme ça et on joue avec vraiment les silhouettes. Là, pour moi, je vois clairement un peu la nuit. Et ici, je trouve qu'elle est mignonne. Vous voyez, d'un côté, on a la petite biche. Et de l'autre côté, les petits sapins très mignons. Et cette carte, elle va se voir comme ça. Je vais regarder si c'est gênant ou pas. Moi, ça ne me gêne pas de voir des espaces blancs en haut et en bas. Quand on le voit de face, elle est tellement jolie. Après, vous pouvez mettre des détails si vous pouvez décorer avec des papiers. Mais moi, je trouve qu'elle est belle comme ça. Je trouve qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup celle-là. Après l'autre, j'ai mis simplement, j'ai tamponné un petit message magie de Noël. J'ai mis la petite chaussette qui est restée, que j'ai pas pu placer à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais dû faire une forme plus petite. Là, je pense vraiment, moi j'apprends de mes cartes. Quand j'ai fait des cartes, j'apprends aussi de mes erreurs. J'avais pas essayé cette carte avant. Et je pense que j'aurais fait un cercle plus petit. Comme ça, les petites chaussettes, elles seraient plus rapprochées, même si ça reste joli. Mais je trouve qu'elles sont un peu éloignées l'une de l'autre.
Tandis que si j'avais par exemple un cercle, j'aurais pu les coller plus là. Parce que là, je devais jouer avec la place que j'avais pour la coller. Alors mon ovale, il était trop grand. Soit un ovale plus petit, soit un cercle. Alors, essayez avec un cercle, je pense que ça va être mieux. Et ici, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ici, on a joué avec du papier à motif de chez Action. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier à motif. Ici aussi, je l'ai collé le même. Et alors, j'ai découpé 2 petites bandelettes sur les côtés. Je trouve qu'elle est belle aussi, mais moi, sincèrement, je préfère celle-là. Même si, je vous dis aussi, peut-être que je n'ai pas choisi la forme carrée. Là aussi, j'ai essayé autre chose. Et peut-être que je vais rester avec des ronds ou des ovales plus petits. Mais bon, celle-là, avec le fond, je trouve qu'elle est très belle. Après, avant entre-temps, quand les cartes séchaient, j'avais essayé aussi une autre idée. Je vais vous la montrer. Elle n'est pas finie. Mais non plus, j'essaye des choses. Je vous montre les bonnes choses et les pas très bonnes. Je voulais aussi faire quelque chose avec ce die. Et ici, je me suis dit, je vais le faire en entier. C'est facile à penser, mais comme vous avez des petites formes ici, plier ça en deux, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé, j'ai fait les 2 cartes comme on avait fait avant. Sur celle du centre, j'ai découpé cette forme. Je l'ai encore, vous voyez ça. Aïe, 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 elle est là. Ma petite découpe en blanc. Je suis venue placer, c'est pour vous montrer aussi cette idée. Vous pouvez peut-être essayer l'idée avec autre chose. Je suis venue coller un bout de papier calque. On pourrait essayer aussi avec le rhodoïde. J'ai fait les plis pour le calque. Et après, je suis venue coller ce même die-là qui est très très joli, je trouve. Je l'ai découpé en noir et je suis venue le caler sur le trou. Et après, par derrière, très simplement en regardant avec la lumière comme ça, je suis venue directement en l'air, parce que sinon c'est pas évident de voir les formes. Je suis venue en l'air dessiner, colorier ça avec les feutres alcool, voyez, par derrière. Et après par devant, ça reste joli. Mais ce que je vous dis, mon problème avec ça, c'est que c'est pas évident de plier. Je ne sais pas comment, si vous avez des idées. Peut-être que j'aurais dû... Une idée que j'ai maintenant, c'est avant de faire cette découpe, c'est de plier le papier noir, de le plier déjà avant. Et après, venir centrer ça sur mon papier noir plié. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Pour qu'après, ce soit plus facile. Quand je viens plier, pour que ce soit plus facile, parce que le papier, il va être déjà, les fibres du papier sont déjà pré-pliées, disons, et ça ferait quelque chose de plus facile. Elle reste belle, mais je vous dis, elle n'est pas parfaite pour celles qui sont perfectionnistes comme moi. Là, les plis, ils sont pas parfaits. Regardez par exemple le petit... Là, je ne vais pas plier, je ne vais pas faire des efforts pour plier la tête de la petite biche. Je préfère le laisser comme ça ressort un tout petit peu, mais sinon ça va, de toute façon ça va pas marcher. Et là aussi, comme ça dépasse là un tout petit peu, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vient la rentrer un tout petit peu, parce que sinon cette tête elle va dépasser. Je trouve que l'idée reste faisable, reste belle, mais à essayer. Tiens, je vais essayer. Là, je vais essayer 2 secondes pour voir si ça marche, ce que je vous dis. Et comme ça, peut-être, si vous ne m'avez pas compris, vous allez me comprendre maintenant. Je vais d'abord prendre un papier noir, parce que j'en ai encore par ici. Un petit bout de papier noir. J'ai ces bouts-là. Ça va peut-être pas rentrer jusqu'en haut. Ça restait juste. Je vais essayer quand même avec celui-là, c'est pas grave. Mais c'est pour vous montrer, sinon je dois prendre plus de temps pour chercher mon papier.
Je vais d'abord plier ce papier. Je vais plier mon papier avant de faire ma découpe. Ce papier, il est déjà gros. Peut-être aussi si j'avais un papier, ce grammage, je ne sais pas quel grammage c'est, mais c'est assez... Ouais, vous voyez, je ne sais pas, mais bon, vous voyez, je fais une bonne trace de découpe. Et après, on essaye de venir, sauf que là, il faudra mesurer un peu. Là, cette daille, il fait 9,8. Alors, c'est 4,9. Je vais essayer de faire 4,9 avec un feutre peut-être. C'est à peu près là. Je fais une trace et j'essaie de l'aligner avec mon pli. Même si je vous dis, j'aurais pas j'aurais pas le die en entier parce que là, c'est pas assez haut. Mais c'est simplement pour voir si cette idée marcherait. Aujourd'hui, je suis un peu brouillon. Je m'excuse. Je vais découper ça. Regardez, c'est incroyable. Même si j'ai pensé que j'avais pas toute la forme, en fait, apparemment, il s'est bien découpé. On a réussi à le découper correctement. J'avais enlevé mon bazar, mais là, j'aurai encore du bazar. Bon, après, il faudra venir enlever tranquillement toutes les petites pièces, mais c'est pour voir si ça m'aide après quand je dois faire le pli, si ça m'aiderait après. Je vais enlever ça. En fait, ça reste délicat, ça reste très délicat, mais oui, apparemment ça le fait mieux. Regardez, quand je viens faire les plis, ici peut-être pas, mais oui, apparemment, bon, même c'est pas parfaitement, moi j'ai pas parfaitement centré, mais ça va pas se voir. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux cette idée de venir pré-plier le papier avant de faire la découpe. Moi, j'ai pas fait ça pour la carte qui est là et je trouve que c'est mieux. La même chose peut-être avec le papier calque. Vous venez tout pré-plier avant et comme ça. Oui, ça va. C'est beaucoup mieux comme ça en fait. J'aurais dû faire ça. Et je trouve que c'est très très joli parce que le résultat, il est très très beau. Sauf que moi, comme je suis venue simplement avec un plioir après, déjà on risque de casser le papier calque. J'ai cassé un petit bout de papier calque là. Et après, c'est pas facile. C'est pas facile de faire le pli. Mais si le pli est pour le calque, vous le faisiez avant. Et pour la découpe aussi, c'est une possibilité. Et ce die, il est hyper beau. Il est fait pour ça, pour faire des cartes en transparence. Et là, je ne sais pas si vous voyez la lumière. C'est parce que j'avais une petite... j'ai une petite lampe. Je ne sais pas si elle marche encore. Non, pas grand-chose en fait. Si j'éteins ma lumière et je mets ça, non. Ça devrait être la lumière du téléphone ou quelque chose. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très joli. Est-ce qu'on peut faire... Ça vous donne une idée, une petite idée de ce qu'on voit, comme ça. Il marche pas mon truc aussi. Je trouve que ce die, il est très 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 joli. Mais bon, après, il faudrait finir la carte. Mais bon, là, je suis contente que j'ai essayé comme ça. J'apprends des choses, je vous dis en même temps que on fait des cartes. Et on apprend tous les jours, heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas si intéressant. Je débarrasse tout ça. Je vous dis merci beaucoup. Très bonne semaine. Je voulais vous parler un peu du site. On va parler un peu de ça aussi. Mais celles qui vont pas au site, c'est pas grave. On se dit merci beaucoup. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Merci.
Alors, pour celles qui sont assez nouvelles et qui passent commande sur le site, je voulais vous dire plusieurs choses. Et pour celles qui sont déjà des habituées, aussi peut-être vous rappeler plusieurs petits détails qui sont importants pour que vos commandes arrivent sans problème. Et pour que tout se passe bien. Déjà, je vous remercie beaucoup de faire confiance à mon site, d'aimer mes produits. C'est hyper sympa quand je reçois des photos de vos cartes. C'est pour moi tous les jours vraiment un rêve qui se réalise. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais il y a quelques trucs à respecter ou à essayer de faire pour que tout se passe bien. Déjà, celle qui passe commande avec Mondial Relay, c'est très important de laisser votre numéro de téléphone et une bonne adresse mail. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peur ou je ne sais pas et mettent une adresse mail qui n'existe pas. Alors, je ne sais pas comment. Imaginez, Mondial Relay a besoin de vos coordonnées pour pouvoir vous dire que votre colis est arrivé. Le plus souvent, c'est avec un SMS et sinon aussi avec une adresse mail sur votre mail. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs à laisser un numéro de téléphone. Personne ne va vous appeler. Je donne vos téléphones à personne. Le site PrestaShop est très sécurisé pour ça. Alors, c'est simplement pour que Mondial Relay ait les informations et qu'ils puissent vous contacter. Parce que ça m'est arrivé déjà que je reçois des colis. Les colis ne sont pas réclamés. Et je le reçois à nouveau et après, c'est à vous de repayer une deuxième expédition parce que vous n'avez pas été chercher le colis. Et les gens me disent, je n'ai pas été alertée. C'est possible, mais vraiment, je vous dis, moi, je reçois des commandes avec Mondial Relay. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas être contacté pour l'arrivée d'un colis. Alors, c'est à vous aussi d'être assez attentif quand vous faites une commande. Si ça, je ne sais pas, si ça fait une semaine, vous n'avez pas reçu votre commande, il faut déjà vous inquiéter. Il faut faire le suivi de votre colis. Sur le site, c'est votre responsabilité de faire le suivi. Sur le site, il y a une façon de le faire, de savoir votre numéro de colis. Vous pouvez aller sur le site Mondial Relay et faire le suivi. Je vais vous montrer comment on fait ça sur le site. Alors, quand vous rentrez dans le site, vous allez voir un écran comme ça affiché. Vous aurez normalement le même. Et vous pouvez voir ici vos informations, les adresses que vous avez enregistrées. Et ici, c'est très important, vous avez tout l'historique et les détails des commandes. Alors là, c'est avec un compte test que moi j'avais fait. Alors, on ne verra pas tout, mais c'est simplement pour vous montrer à peu près ce que vous pouvez voir sur votre propre compte. Alors, normalement, vous verrez ici toutes les commandes que vous avez faites, l'état de vos commandes. Et très intéressant, si vous cliquez sur une de ces commandes, déjà, vous pouvez avoir la facture. C'est important parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas les mails de mon site. Alors ici, c'est une façon d'avoir accès à vos factures. Et il me semble, moi je ne l'ai pas ici parce que je vous dis, ce sont des commandes test. Mais il me semble que si vous avez par exemple une commande Mondial Relay, vous pouvez aussi avoir accès au suivi. Et sinon, au moins, vous aurez, je pense, le lien, le numéro de commande pour aller sur le site Mondial Relay et faire le suivi. Alors, n'oubliez pas que ces possibilités existent. Vous cliquez en haut ici, sur votre, ça c'est le nom de mon compte. Et vous avez les informations, vos adresses et l'historique de vos commandes. Et je suis venue cliquer ici dans l'historique de vos commandes et regardez chez vous ce que vous pouvez voir parce que je pense qu'il y a plein d'informations que vous ne savez pas, c'est normal, mais que vous pouvez consulter par ici. Alors, j'espère que ça sera d'utilité. Après, avec la poste, aussi un petit souci dernièrement, je ne sais pas, il y a des personnes qui avaient déjà commandé par exemple avec Mondial Relay. Et là, peut-être ils ont un petit colis. C'est sûr que c'est moins cher de commander en lettres suivies. Si c'est un petit colis, pas de problème. Mais sauf que vous avez oublié, et je ne sais pas comment ça se fait parce que moi, je ne passe pas de commandes, mais vous laissez l'adresse, le point relais Mondial Relay et vous payez un transport avec une lettre suivie. Alors, cette lettre suivie, elle va partir en nom de Madame X vers un point relais.
les personnes au point relais, ils ne vont pas accepter cette lettre parce que ce n'est pas un mondial relais, c'est une lettre de la poste. Et la lettre de la poste, elle doit avoir absolument votre adresse. Alors aussi, il faudra faire attention, vérifier l'adresse avant de payer votre commande, vérifier que s'il s'agit d'une lettre suivie, c'est votre adresse personnelle et s'il s'agit d'un mondial relais, que ce soit l'adresse d'un point relais. Sinon, votre colis, il ne va pas arriver, il peut se perdre et malheureusement, quand c'est votre faute, c'est vous qui marquez l'adresse, là, j'ai aucune responsabilité dessus. Après, celles qui font des commandes colissimo, surtout les colissimo internationales, je trouve très très important de mettre le numéro de téléphone parce qu'aussi c'est comme ça que les gens ils vont vous contacter pour vous dire que vous avez un colis. Alors c'est très important de laisser votre numéro de téléphone. Je vous dis, si le colis, si ça fait, sauf si c'est à l'international, mais par exemple avec la poste, je trouve qu'une semaine, si le colis n'est pas arrivé, il faut déjà me prévenir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Avec les lettres suivies, je ne donne pas les numéros de suivi, mais normalement, ça arrive. Si vous avez un problème, vous m'appelez et avec plaisir, je vous communique le numéro de suivi et on peut voir où il est votre colis. Peut-être pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, la poste, ça va aller, mais je pense déjà une semaine, il faut se poser les questions. Avec les mondial relais, oui, peut-être une semaine, 10 jours, après 10 jours, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est bien de voir le suivi ou éventuellement de me contacter. Maintenant, les colis qui arrivent à un locker, ils restent là que 5 jours. Si c'est un point relais, c'est 8 jours, mais si c'est un locker, c'est que 5 jours. Alors, si en 5 jours, vous ne l'avez pas retiré, il va me revenir à nouveau. Alors, s'il vous plaît, essayons d'être attentifs à ça. Après, oui, pour les produits commandés, il faut faire attention d'être sûr que des fois, je ne sais pas, des fois, j'ai 2 fois un produit. Je ne sais pas, je sais que des fois, vous faites des commandes groupées ou vous faites une commande pour une amie qui veut quelque chose. Alors, je ne peux pas savoir si c'est que vous êtes trompé ou c'est vraiment que vous voulez 2 produits. Alors, des fois, vous ajoutez 2 choses, 2 fois le même produit dans vos paniers. Et après, me dit non, mais je ne voulais pas ce produit. Alors, déjà, peut-être qu'on enlève la possibilité à une autre personne d'acheter ce produit. Et en plus, c'est à vous après de me le retourner à vos frais. Alors, essayez d'acheter tranquillement. Là, il ne faut pas être pressé. Révisez bien votre panier avant de commander. Et comme ça, on va éviter ces petits problèmes. Autre chose, quand vous venez consulter un produit, par exemple ici celui-là, regardez ce produit. En fait, il faut faire bien attention à ce que vous êtes en train d'acheter. Ici, c'est Forêt de Noël, classeur de gaufrage 3D. C'est pas le nœud, par exemple ici, c'est pas le nœud qui est en vente, c'est le fond de gaufrage. Et je vous dis, ici justement, je vous mets, attention, l'image principale montre une carte. Vous achetez ici un classeur de gaufrage, pas le die ou de tamponnage. Parce que des fois, les personnes ajoutent ça au panier en pensant qu'ils s'achètent le nœud. Et ce n'est pas le nœud. Il faut voir la description déjà du produit. Là, vous achetez un classeur de gaufrage. Et aussi la description. Si vous voulez le nœud, je pense que je l'ai désactivé déjà. Peut-être qu'il est encore activé. Parce que j'ai des actifs de produits aussi pour ne pas confondre les clients. Mais regardez, en fait, c'est la même photo. Mais là, sur le titre, vous avez bien grand nœud, set de die. Là, c'est des die pour des coupes de Noël. Et là, vous achetez le die. Si vous lisez la description, vous voyez que c'est un set de die pour couper le nœud. Parce que j'ai des personnes qui se perdent un peu, ils pensent qu'ils ont commandé par exemple le nœud et en fait c'est les classeurs qui sont commandés. Alors essayez de faire attention. Moi je vais peut-être essayer aussi d'être, je ne sais pas comment être plus clair parce que le titre le dit, la description le dit aussi. Mais bon, s'il vous plaît, essayez de faire attention à ça. Alors je suis venue ici sur ma chaîne, sur une de mes vidéos. Et vous voyez que sous la vidéo, il y a la description de la vidéo. Bon, moi, j'ai en espagnol masse, mais vous aurez plus. Et là, vous avez plein d'informations
que vous pouvez consulter. Des fois, je mets les liens des produits. J'ai mis aussi tout en bas les dossiers où je partage plein de petits documents avec les possibilités de combinaison des tampons. Ça, je trouve que c'est intéressant pour celles qui ne connaissent pas. Il y a plein de PDF que vous pouvez télécharger ou consulter directement sur Internet. Là, vous avez chaque planche avec des possibles combinaisons. Parce que vraiment, ces tampons, ce sont des tampons à utiliser de façon créative et vous pouvez avoir plein d'idées. En fait, j'ai essayé de penser un peu pour vous et vous donner plein d'idées. Alors, par exemple, là, avec les tampons grands-parents, vous pouvez un peu vous balader partout. Vous avez normalement toutes les planches, sauf les mini-phrases avec lesquelles il n'y a pas trop de combinaisons à faire. Et vous pouvez combiner une planche parmi le mot d'une seule planche ou aussi deux mots de deux planches différentes ou plusieurs mots. C'est vraiment à l'infini. Il y a aussi les fleurs créatives. Des fois, ça prend un peu de temps. Mon ordinateur, il est un peu lent. Là, si vous ne voulez pas le faire. Les petites fleurs créatives où je vous montre combien de découpes. Là, c'est bon, c'est ouvert. Combien de découpes vous aurez besoin pour faire une petite fleur et comment on peut les assembler aussi avec les couleurs. Je pense que peut-être ça donne une meilleure idée, plus facile pour utiliser ce set détail qui est très... il y a beaucoup de possibilités. Alors, pensez à faire un petit tour. Là, je vous dis, je trouve que c'est une ressource assez intéressante et des fois, j'oublie et ça fait quelque temps que je ne vous parle pas de ces combinaisons. Alors, elles sont tout le temps, le lien est tout le temps sous la description de chacune de mes vidéos. La petite dernière chose, je suis désolée de parler autant, mais c'est important pour moi et pour vous, je pense, pour que toutes les commandes se passent bien. Il y a des comptes, il y a certains comptes adresses mail qui ne reçoivent pas les courriers, les mails de mon site. Je ne sais pas pourquoi, j'ai contacté la personne le service qui me fournit tout le site PrestaShop, tout mon site et tout ça, pour savoir ce qui se passe. Et on n'a pas eu une réponse adéquate, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui reçoivent sans problème tous mes mails, toutes les factures, tous les mises à jour de l'état de vos commandes. Mais il y a d'autres personnes pour lesquelles je reçois des mails en me disant que mes mails sont rejetés. Alors, par exemple, tous les comptes Hotmail ne marchent pas, les comptes Orange FR ne marchent pas, les Wanadoo ne marchent pas, le Outlook ne marche pas, ou peut-être si vous avez ce compte-là et vous recevez mes mails, dites-le moi pour le savoir. Mais je reçois des messages de rejet de tous ces comptes-là, les live.fr non plus. Peut-être que si vous rajoutez mon compte admin@marcellacrearte.fr sur vos adresses de contact reconnues, peut-être que mes mails ne seraient pas rejetés. Alors, essayez de rajouter mon compte. Je vais vous laisser là je vais vous laisser là pour que vous voyez mon compte. Si vous pouvez me rajouter comme contact sûr, parce que c'est ça, des fois, les logiciels pensent que c'est du spam. Ce n'est pas du spam, c'est mon site qui envoie des messages. Et sinon, peut-être essayer de vous créer, par exemple, un compte Gmail pour faire des commandes et vous allez voir qu'on n'a aucun problème et vous allez recevoir une confirmation de commande quand le colis a été expédié, vous allez recevoir la facture et tout ça. Je pense que c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Ciao, très bonne semaine.